Et salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de la Nissan 240Z Safari Winner. Donc, plusieurs pièces sont prêtes, bien entendu. Donc, on reprend la baignoire et le châssis. Il va falloir venir mettre les collecteurs d'échappement, donc les échappements. Il va falloir venir mettre la protection moteur. Petit accessoire qui va à l'arrière de la voiture, le petit bidon. Les deux roues de secours qui ont été collées, voilà, et peintes. Donc ça vient par ici. Le petit cric. Je pense que c'est un cric. Hein. Bon, je pense même très bien que ça soit un cric. Partie de la calandre avant. Et puis diverses pièces qu'on va venir installer tout au long de la vidéo. Donc là, pour commencer, on va venir installer de par-dessous la ligne d'échappement. Alors la ligne d'échappement, elle va se mettre sur les deux pipiaux, les deux trous ici, passer ici et s'arrêter quelque part par là. Normalement, ça doit être ça. Donc là, on regarde si ça passe. Voilà, là ça passe ici. Et là, ça vient s'emboîter ici normalement. Et j'ai une pièce qui vient de se décoller. Tiens. Bizarre ça. Voilà. Ok. Donc là, il n'y a plus qu'à venir coller. Hop. Donc, j'espère que vous allez tous très bien, les amis. Je remercie tous ceux qui m'ont laissé un message pour mon anniversaire qui était le 1er février. Je vous remercie tous les amis, ça m'a fait énormément plaisir. Malheureusement, j'ai répondu à certaines personnes, pas tous. Je suis en arrêt maladie. Et donc, mon arrêt maladie, en fait, j'ai une déchirure musculaire entre deux côtes. Et je peux vous dire que ça fait hyper mal. Donc voilà. Autrement, je remercie tous ceux qui m'ont laissé un commentaire, un message en me disant bon anniversaire. Je remercie aussi tous mes anciens abonnés et tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. Ça fait énormément plaisir. Donc j'ai une petite pub aussi à faire pour notre ami Gigi. Gigi, c'est les maquettes de Gigi. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, les amis. Je pense qu'il va nous régaler, notre ami. Il fait beaucoup de militaria. Première, deuxième et guerre du Vietnam, je crois, si je dis pas de bêtises. De toute façon, mon ami Gigi me reprendra, hein, évidemment. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je pense que ça va y faire énormément plaisir. Donc d'aller la voir, mais c'est surtout d'aller... Oh, je shoot dans la caméra. Surtout d'aller s'y abonner, quoi. Voilà, les amis. Ensuite, on va venir poser cette pièce-là. Donc cette pièce-là vient s'emboîter sur les deux petits trous qu'on a ici. Et là, on a deux petits pipiaux. Ensuite, ces deux pattes-là viennent se coller quelque part par là. Donc ça, je vais en rajouter aussi ici. Voilà. Sur cette partie-là. Alors, la bêtise que j'ai fait avec l'embout de mon pinceau, là, c'est que j'étais en train d'utiliser de la cyano. Et j'avais après laissé la cyano ouverte. Et j'ai le bouchon là, je l'ai mis dans le tube de cyano. Donc autant dire que le pinceau, maintenant il est raide, il est mort. On arrive encore à étaler un peu de colle avec, mais ça fait plus comme ça faisait avant. Malheureusement. C'est pas bien méchant, mais ça peut devenir très vite chiant.
je pense que là on est pas mal. Voilà, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal du tout à côté. Voilà, là on devrait être mal. C'est une pièce qu'il faut bien positionner parce qu'autrement après tout est de travers. Et on n'a pas beaucoup de points d'appui. Donc surtout n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Gigi. Je pense que c'est une personne qui va nous apprendre beaucoup de choses. Notamment il doit faire une vidéo comment faire de la boue comme à l'ancienne. Chose que je ne sais même pas moi-même. Donc voilà ce que ça donne les amis une fois que la plaque est posée. Alors j'espère que je ne vais pas trop vite, qu'il fallait pas mettre l'autre échappement en premier. Ça c'est fort possible Vincent. Donc l'échappement il est là et tu vas voir qu'il va falloir que... Et ouais, faut que je vienne redécoller. J'aime pas faire ça. Il faut venir poser cet échappement là en premier. Donc là c'est pas dur, il y a un gros emplacement et on a le truc ici. Donc là on va venir y mettre de la colle tout de suite là-dessous. Voilà, et on a un gros pipio ici. Donc là, pareil, on vient y mettre de la colle. Et là, on traîne pas. Donc là, c'est là. Et puis ben là, c'est là. Alors, il faut peut-être passer ça avant en dessous. Décidément. Là, et puis là, et j'ai l'autre pièce qui vient de se redécoller. C'est un truc de fou. Allez, rentre dedans. Pourquoi tu veux pas rentrer dedans? Ouais, parce que tu es à côté. Voilà. Non, ça y est pas. Je dis voilà, mais non, ça y est pas. Voilà. Non, ça y est pas. Oh, c'est un truc de fou ça. Pourquoi que tu veux pas rentrer dedans? Alors, je vais mettre les lunettes loupe. Alors, pourquoi que tu veux pas rentrer? Ah, il y a quand même beaucoup de décalage. Il y a quand même beaucoup de décalage. Ah, il est rentré. Voilà, ça c'est rentré. On doit venir remettre de la colle ici. Voilà. Puis on va venir recoller ça. Alors si ça tient pas, hein, on n'hésite pas, on y met de la cyano. Et puis ça tiendra. Donc de ce fait là, ça c'est bon maintenant. Maintenant on peut venir y mettre, remettre cette partie là. Là, là et là. Hop, hop, hop. Je me remets d'une façon que vous voyez bien. Sauf si tu as la main qui est devant, et vous voyez rien. Je vais cadrer. Et voilà. Ça, c'est bon. Donc là, je vais juste venir, voilà, y glisser un petit peu de colle de par là pour assurer le collage. Hop, ça c'est bon. Voilà maintenant ce que ça donne. Ligne d'échappement installée et tout, et c'est nickel. Voilà. Impeccable.
Donc, ensuite, on va commencer par venir poser le petit bidon. Le petit bidon. Alors, j'ai un gros pipio et un petit pipio. Mais là, quand je regarde, ben, j'ai les deux mêmes. Alors là, si la mystère et la boule de gomme. Donc on va faire ça. Je vais prendre le pinceau est vraiment mort. Donc, quand j'irai rechercher on va prendre la colle de chez Mig. J'irai rechercher un pot de colle. Je récupérerai un pinceau à ce moment-là. Tant pis pour cette colle. Alors, hop. On va venir installer donc le petit bidon. Voilà. Là, il est rentré. Ok. Voilà. Ça, c'est rentré. Donc là, c'est bon. Petit bidon à l'arrière du véhicule. Donc ensuite, et ben on va venir poser ça. Donc là, j'ai un gros pipio et un petit pipio. Donc là, ça a l'air d'être comme ça. Donc là, pour pas s'embêter. Alors ouais, j'avais dit que je viendrais repeindre un truc, mais je pourrais toujours le faire après. On n'est pas encore au point de coller la carrosserie. On a un petit peu de détaillage à venir y faire. Voilà. Donc là, hop, ça dans une pince. Alors moi, je me mets de façon pour moi bien voir. Évidemment, je remercie aussi tous ceux qui m'ont laissé des commentaires sur la dernière vidéo. Pareil, ça me fait énormément plaisir. Vous êtes tous géniaux, les amis. Bon, et là, je viens de reperdre encore cette pièce. Bon, je sens que je vais la coller à la cyano. Ça ne bougera plus du tout après. Je suis en train d'essayer de coller ce que moi j'appelle le cric. Parce que je pense que c'est vraiment le cric. C'est une pièce qui est un tout petit peu plus longue, désaxée par rapport au trou qui a. Je sais pas si vous êtes. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà. Là c'est en place, là c'est en place. Ok, ça c'est bon. Bon, j'ai une pièce qui vient de tomber par terre. C'est l'autre trou qui s'est barré, je crois. Ah, ça se pourrait bien, ouais. Donc ensuite, on doit venir poser les deux roues de secours. Voilà. Donc là, elles vont comme ça. Il y a un téléphone qui sonne dans ma pièce, mais c'est pas le mien. Hop. Et ici. Voilà. Et on va venir remettre de la colle ici. Et ici. Et ces roues là. Alors normalement c'est collé ici, mais alors ça a l'air de bouger un petit peu. Et ça va comme ceci. Non, comme ça. C'est vrai que j'avais regardé.
essayer de me renseigner un petit peu comment qu'était sur des photos, mais on voit pas grand chose hein, sur certaines photos de comment c'était mis les roues arrière et tout ça. Là, voilà, là il est non. Son emplacement. Ok. Donc voilà avec les roues. Alors je suis venu reprendre. Vous voyez le petit point brillant là, ici, c'est la sortie de. C'est la valve. Et on nous demande de mettre ça en aluminium. Enfin, on ne nous demande pas. La notice ne nous le demande pas. Mais moi sur la photo que j'ai, c'était en aluminium. Donc c'est ce qui est venu être fait. Donc ensuite, eh ben, on a le l'arceau de sécurité à venir installer. L'arceau de sécurité, oui. Alors, on a 4 pipios dessus. 4 pipios dessus, donc un ici, un là, un sur l'autre, et puis sur l'autre. Et puis dedans, bah, on a 2 trous là, et puis 2 trous beaucoup plus bas. Alors ça, ce sont des trous qu'on est venu faire nous-mêmes. Il y avait déjà les emplacements, donc après c'est pas compliqué. Il suffit de suivre ici et ici. Voilà. De là, je vais me mettre de façon à ce que vous voyez bien. Alors oui, la colle MIG, comme le pinceau est beaucoup plus grand, elle nous laisse un peu plus de colle que la Tamiya. Ok. Et puis là, normalement on est dedans. Et puis là aussi. Ok. Je vérifie bien. Là on est dedans. Là on est dedans. Et puis là, on est dedans. Donc voilà ce que ça donne les amis. Donc là pour l'instant, c'est pas mal. Donc là, on va venir ajouter un petit peu de détaillage. Donc j'ai retrouvé, bon pas retrouvé, les sangles de ceinture, j'en avais. Ce que j'ai pas, ce sont les boucles en métal qu'on met au bout. Donc là, je vais essayer de vous zoomer. Hop. Voilà, la petite boucle qu'on a au bout. Voilà, ça, je vais aller venir mettre ça dans le fond ici. Alors, si vous voyez bien, j'ai fait une marque au crayon. D'où est-ce que ça doit aller? Là, vous voyez la petite marque là que j'ai fait là. Ici, le crayon. Et puis j'en ai refait une ici, au crayon. Donc là, la sangle, ma boucle que j'ai au bout de la sangle va arriver de là, passer comme ça, passer là, et on va aller la coller derrière le fauteuil. Et l'autre pareil, on va passer là, hop, en croisement, et elle va aller venir la coller derrière le fauteuil. Donc là, on va venir faire ça. Ensuite, je redézoome. Les 2 sangles sont prêtes, donc j'aurai juste à les couper à la bonne longueur. Donc je les ai légèrement coudés. Vous voyez là, hop, ils sont légèrement coudés pour qu'elle applique bien dans le fond. Donc là, on a un petit trou ici, dans la partie métal, et sur la planche que j'ai, qui me restait de photos découpe, bah, j'ai des petites imitations brouillons ici, qui me restaient, et donc on va venir boucher le trou avec ça. Et ça devrait le faire. Donc là par contre il me faut de la cyano. Donc là de la cyano, il me reste encore celle-là qui est devenue hyper épaisse. Donc un petit cure-dent, on va se tremper dedans. Voilà, chose faite. Là je vais venir poser un point ici. Voilà, c'est fait, hop. Un point ici.
poubelle tout de suite. Je rebouchonne ça pour pas me refaire avoir. On va rebouchonner celle-ci aussi. Voilà. Là maintenant on peut prendre la sangle. Alors comme vous voyez, hein, je vais passer dedans, je suis venu la replier et puis la coller par là. Donc là pour pas que ça se voie, ça va être comme ceci. Donc là, je vais venir coller ça au niveau de la cyano. Hop, mes dés d'un cure-dent. Ça va pas être évident. L'avantage c'est que ces sangles là on leur fait prendre la forme qu'on veut. J'essaye de coller ça les amis et je vous fais voir tout de suite après. Si je y arrive. Ah, les nerfs. Oh, pas cette colle, évidemment. Donc on va faire différemment. On va venir mettre de la colle là-dessus. Voilà. Hop. C'est pas grave. Voilà. Hop. J'ai fait une bonne pression. Il faut garder la pression. Voilà. La première sangle, une fois que ça va être sec, ne va plus bouger du tout. Et puis, ça va être génial. Bon. Elle ne colle pas. Ça ne colle pas du tout même. Pas normal ça. Allez. Ah, ça colle pas. Ça m'a enlevé la peinture, mais ça n'a pas collé. Petit salopard. Je suis en train de gratouiller la colle. On va en remettre. Donc je remets de la colle. Au pire, je vais couper la vidéo là et je reviendrai une fois que les deux seront collés. Parce qu'on va pas faire toute une vidéo juste pour deux sangles. Voilà. Là, elle a collé. Je pense qu'on était sur de la peinture, donc je pense que ça n'a peut-être pas trop apprécié. Ok. Là, rebolote pour l'autre côté. On y met un petit peu de cyano. Voilà, cyano, c'est de la colle 21. Et pareil, sur la petite marque de colle que j'avais déjà fait, on vient poser celle-ci. Avec une légère pression. Voilà. Et pour l'instant, on n'y touche plus. Donc voilà les amis, pour ça. Donc, je vous fais voir que c'est bien collé dans le fond. Ici et ici. Voilà. Là on voit bien les deux.
Donc ensuite il n'y aura plus qu'à croiser les deux sangles, aller les crocher derrière les fauteuils, hein. Et puis ça fera la blague. Donc ça on vire ça, hop. Donc ensuite je vais vous faire voir la voiture. On a différentes étapes à venir coller dessus avant de venir mettre cette grille là, les feux. Donc la voiture, voilà les amis, elle a été entièrement vernie. L'arrière a été peint au pinceau. Et voilà ce que ça donne, c'est magnifique. On a ces 4 pièces ici à venir coller les amis. Donc notamment les feux avant. Alors, je vais vous zoomer de plus près. Mais voilà, les petits rivets ont été mis sur le pourtour de la voiture, par des attaches de phare. Pareil, de l'autre côté, j'ai la bleue là, là et là. Et il y en a 2 à l'avant aussi, ici et ici. Donc, pour vous faire voir, je vais rechercher la photo. Elle est crochet au mur, mais voilà. Bon, vous voyez que sur celle-ci, il y a beaucoup plus de rivets, bien entendu, que moi. Mais bon, c'est les 2 qui sont là et une partie que j'ai mis ici. Après, ici, par ici, ben, les plaques sont peut-être un peu trop fines pour moi et les rivets, ils y vont pas. C'est un petit détail que j'ai à amener, mais voilà, ça fait la blague. Et puis bah, là, on l'a bien, hein, la blague, hein, sur la voiture. Et ça, c'est nickel. Donc là, bah, ça, on peut l'enlever. Voilà, c'est juste posé. Voilà. Donc les petits rivets là ont été collés, évidemment. Donc là, ça bouge plus. Cette plaque-là, c'est pareil, on peut l'enlever. Le décalque est mis sur une carte plastique. Donc là, ça, c'est nickel. L'immatriculation, ici, c'est pareil, ça a été mis sur une carte plastique pour vraiment donner l'effet l'effet que je voulais, quoi. Vraiment que ça soit au plus proche de la réalité. Donc j'en dézoome, on va venir coller ces deux là. Donc là pour coller ça, bah, je sais pas trop. Est-ce que j'y mets de la colle normale en dessous? Il faut bien viser le trou après. Alors si je prends ça, ça va pas être terrible. Si je prends ça, voilà. Donc on va venir y mettre un petit peu de colle en dessous. Et au niveau du pipio surtout. Et là, faut pas se foirer. Évidemment. Voilà, ça vient de sauter dans le fond de la pièce. Je coupe. Donc voilà les amis, j'ai retrouvé la pièce qui avait sauté dans le fond. Et je suis venu coller les deux, comme ça je suis tranquille. Donc là, c'est impeccable, c'est nickel. Et ça fait la blague. Donc là, on est bien. Donc, ensuite on a ces deux petites plaques à venir coller. Donc on va pas les coller avec de la colle. On va venir les coller avec de la micro liquid tape. Donc il suffit que je positionne. Je viens de reperdre la plaque. Voilà. Donc repositionner la plaque qui va se trouver comme ceci. On a la ligne de capot qui se trouve là. Donc là, il faut la mettre à ras. Alors sur la notice, on nous dit de mettre ça en biais. Sauf que là, sur la photo, bah, tout c'est droit. Hein. Donc voilà. C'est bien pour ça que je mets ça droit. Et donc là, on est à peu près bien positionné. Donc je vais prendre
crayon pour repérer où on viendra effacer avec une gomme. Ça ne marque pas beaucoup. Ou alors déjà, le micro liquid tape, elle est là. Ce que je vais venir faire, alors si je peux le prendre avec ça, c'est nickel. Voilà. J'ai ouvert la micro liquid tape. Et je vais venir en déposer ici. Voilà, et ici. Je vais mettre ça de côté, le temps que ça devienne transparent. Et on va faire la même chose avec l'autre. L'autre est là. Hop. Hop. Et hop. Ça, poubelle. Je prends ça là. Et hop, je mets ça de côté pour que ça devienne transparent. Donc oui, j'avais quelque chose à vous faire voir, ce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire il y a quoi, il y a 2-3 semaines, en allant faire mes courses. Voilà. Bon, je vous dis pas d'où ça vient, vous regardez la marque et vous allez comprendre tout de suite. D'accord? Voilà les amis, regardez ce qu'on peut trouver là-bas dans ce magasin. Des petites pinces pour tenir nos pièces. Donc c'est nickel parce qu'on peut venir les serrer sur un bâtonnet. Donc, le bâtonnet, vous prenez comme moi je fais des pics à brochette, vous mettez ça là-dedans, clac. Avec votre pince, vous venez serrer ici et voilà, vous avez un truc pour tenir vos pièces. Par exemple là le pare-choc, s'il fallait que je vienne le tenir, bah, hop, je prends le pipio qui est là et voilà, et ça tient ma pièce. Alors sincèrement ça vaut le coup. Si vous avez 80 pièces pour 5 €. Et là autant dire que bah, on est tranquille quoi. Hein. Donc ça coûte pas cher et puis c'est très utile. Voilà, petit aparté entre deux. Donc les amis, je coupe, je mets aussi de la micro liquid tape ou de la colle cyano, je vais voir, pour coller ces deux petits feux qui vont ici et ici. Et je vous reprends tout de suite après. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Donc je suis venu poser les deux petits feux à l'avant, ici et ici. Donc là c'est nickel. On va venir poser les petites plaques. Donc là les petites plaques, je suis venu mettre de la micro liquid tape au préalable. Et donc là il n'y a plus qu'à venir les positionner. Donc on va venir positionner ça délicatement. Voilà. La première plaque est posée. Ça ne bougera plus. Avec la micro liquid tape. Il n'y a pas de porte-à-faux, il n'y a rien. C'est vraiment plat. Faut pas se coller ça sur les doigts, ce serait bien. Et maintenant, l'immatriculation. Voilà. Il faut venir comme ça, en haut et là. Voilà. Là, impeccable. Ok. Voilà ce que ça donne les amis. Donc c'est une voiture qui commence à prendre fière allure.
Donc là, on va pouvoir venir coller cette pièce-là. Donc cette pièce-là va dessous. Comme ceci en dessous. Donc là, on a juste à venir y mettre un petit peu de cyano ici et ici. Donc c'est une pièce qui a été peinte en gris satiné. Et ensuite, je suis venu coller une mèche, un micro-mèche juste devant. Ce qui est demandé dans la notice. Hein. Donc le micro-mèche que j'ai utilisé, c'est pas celui-là. J'ai utilisé des chutes que j'avais. Alors, il est là-dedans. Voilà. Alors, pourquoi j'ai utilisé celui-ci au lieu de celui qui est fourni par le kit? Alors, celui qui est fourni par le kit, c'est un quadrillage droit, vous voyez, assez épais. J'avais celui-ci aussi, mais pareil, droit aussi. Et celui que j'ai utilisé, il est là. Et si on regarde, voilà, ça nous fait des petits losanges. Et donc quand on le met comme ça en biais, et ben, ça fait tout de suite plus propre que si on avait ça même en biais. Vous voyez, pas du tout la même trame. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Donc là, et il faut garder absolument toutes ces chutes de micro-mèches parce que ça peut toujours servir. Parce que c'est assez dur à en trouver, je crois. En fait, je pense qu'on n'en trouve que dans les kits. Après, ceux qui savent où en trouver, bah dites-moi-le, les amis. Je sais même pas si sur Oops Model ils en font. Donc là, il n'y a plus qu'à venir installer ça. Et déjà, ça va changer l'avant de la voiture. Juste venir positionner ça. Et voilà. Tout de suite, ça fait nickel. La voiture avec sa petite grille à l'avant, bah, c'est nickel. Donc voilà pour ça. Donc, on va revenir sur ça qui doit être maintenant sec. On va pousser ça. Donc là, bah, il suffit de prendre celle-ci, venir passer au-dessus. Voilà, essayer de passer ça derrière, bien entendu. Alors vous allez me dire, vous auriez pu le coller avant, mais si ça passait devant, ça aurait été peut-être un peu chiant. Donc là, je vois à peu près où est-ce qu'il faut que je coupe. Donc juste là, dans l'arrondi là. Donc là, on prend un petit ciseau. Hop, on coupe là. De là, on vient y mettre un petit peu de cyano sur le bout. Et de là, on va venir coller ça. Voilà. Ça ne tient pas. Décidément, j'ai tout qui m'enquiquine aujourd'hui.
je voulais. Ok. Là, on n'a plus qu'à faire la même chose sur l'autre. Zong. Ça va amener un petit détaillage en plus. Alors, je vais repérer où est-ce qu'il faut que je coupe. Ok, ici. Alors ça, ces bouts-là, on peut les garder. Hein. Ne balancez rien, hein. Ça peut toujours servir à autre chose. Donc là, pareil. Colle 21. Hop. On en met un petit peu là-bas derrière. Voilà. Ça fait des petits filaments hein, quand la colle 21 est un peu épaisse. J'aime pas trop. Petit cure-dent pour s'aider. Au pire, je vous fais voir le résultat après. J'arrive pas à le choper comme il faut. Voilà. Je sais pas si c'est collé. Et voilà. Non, il n'est pas bien mis. Hop. Voilà. Ok. Et voilà. Donc voilà, avec les deux petites sangles. Voilà. Ça fait tout de suite nickel. Ici, on voit bien les deux attaches qu'on a au sol. Et donc là, moi, par la suite, je vais venir récupérer ces deux tout petits écrous là qui viennent de cette planche là. Voilà, ceux-là, je vais en récupérer deux. Et puis je viendrai les mettre au-dessus de ceux-là. Et ça cachera le trou. Donc voilà les amis, pour ça. Donc là, on peut dire que l'étape 7 n'est pas encore finie. Il me reste encore les deux échappements à venir installer à l'arrière. J'ai mon écran qui vient de s'éteindre, mon écran de retour. Donc, un et puis deux. Voilà, donc là, on a juste à venir coller ça. Un petit point de colle là. Alors, il faut que le billet soit bien positionné. Vous voyez, on a un billet. Alors, vous voyez, il est biseauté en biais comme ça. Et donc, il faut bien le positionner parce que autrement, ça risquerait de faire moche. Là, en l'occurrence, c'est pas trop mal. Peut-être le tourner un petit peu, voilà, comme ça. Ok. On va faire la même chose sur ce côté-là. Voilà. Et on va y poser son petit frère. Ok.
ça me paraît pas trop mal. Je vais faire venir encore un petit peu. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, l'échappement est installé. Donc bah l'échappement noir, hein. Tout ce qui est de plus basique. C'est pas moi qui a fait la notice. C'est Azegawa. Donc, étape 7 terminée, étape 8 terminée. Étape 9, il faut venir peindre l'arrière, ici. Donc on nous donne un coloris. Hein. Donc le 40, c'est un gris... le numéro 40, c'est un gris... Donc German Grey, 50% de German Grey. Et du 2, 50%. Donc moitié-moitié. Et ça nous donne une couleur pour faire normalement l'arrière. Mais moi je l'ai fait en gris satiné les amis. En gris satiné, en noir. Voilà. Sur des photos il est noir. Il c'est pas en gris. Par contre on nous demande ici de venir percer un trou, chose que j'ai pas encore fait. Donc ça je viendrai le faire après. C'est juste pour le support de... Pas les supports de plaque, mais le support d'un feu qui va à l'arrière. Ensuite on doit venir poser sur cette étape là. Donc les pare-brises sont pas encore prêts. Les poignées de porte. Donc on va venir installer les poignées de porte. Elles sont en L. L5. Donc en L c'est là et c'est le numéro 5. Le 5 c'est ça. Ok. Je vais remettre mes lunettes de loupe parce que je vois rien autrement. Hop, dégrappe ça, voilà. Alors on avait deux sorties de pot échappement chromées, mais c'est pour la version civile à mon avis. Voilà. Alors là ils sont bien grappés vraiment sur le dessus, ici. Donc si on coupe ça là, hop, et que après on coupe ça comme ça. Alors on va enlever cette partie là. Voilà. Cette petite partie là. Ok. Et maintenant celle-ci. Voilà. Je regarde de l'autre côté, c'est impeccable. Donc ça. Alors ça ils nous disent de pas coller. Alors on va essayer de faire ce qu'ils disent, hein, de pas coller. J'aimerais bien que la pièce se retourne. Alors ce stylet là c'est bien, c'est pratique, mais quand les pièces sont trop lourdes, bah, en gros il sert à rien quoi. On a beau y remettre de la pâte, ça tient qu'une nini. Là on va y remettre de la pâte. Donc là on a une pâte fraîche. Alors là il tient mais il n'est pas dans le bon sens. Et là ça tient pas. Ah, voilà. Donc là, il faut venir viser ça là-dedans. Nickel. Pas de colle. Pas de colle. Moi je vais mettre de la colle, mais de derrière. Là ça tient pas. Ça ne tient pas beaucoup ça.
Donc, par exemple, voilà. Voilà, c'est fait. Ok, légère petite pression. Voilà. Voilà ce que ça donne, mes amis, avec la petite poignée. Allez, ça fait nickel. Donc, je suis venu aussi passer du panel line dans les lignes pour faire ressortir. Je ne sais pas si à la caméra vous allez bien le voir, mais à l'arrière aussi, ici, voilà, là on le voit bien. Et ici aussi. Donc là on va installer la deuxième poignée. Donc, ça va être une peut-être une longue vidéo comparée à celle que j'ai fait l'autre coup. Pour ceux qui aiment bien les vidéos longues, ils vont être gâtés. Voilà. Hop. Ok. Ça et ça. Voilà. Donc, petit stylet. Pour ceux qui font du diamond paint, ils vont reconnaître le stylet parce que vu que je réutilise le stylet, on va me redemander où est-ce qu'on peut le trouver. Tapez dans Google Diamond Paint et vous allez tomber sur ce stylet là. Voilà, alors vous savez ce qu'on aurait pu faire aussi derrière, c'est mettre un tout petit peu de micro liquid tape pour faire tenir cette partie chromée là, la poignée de porte. Pour ceux qui voudraient le faire, n'hésitez pas à en mettre de la micro liquid tape. Moi je ne l'ai pas fait là, je viens juste d'y penser. Et sincèrement, ça ne peut que vous aider. Micro liquid tape, vous la mettez, vous attendez que ça sèche, vous mettez juste un petit point. Et après vous êtes tranquille, ça ne bouge plus. Tant que c'est pas une pièce qui se trouve en porte-à-faux, bien entendu. Ici, je viendrai reprendre en aluminium le bouton, la serrure. La serrure pour la trappe à essence à l'arrière. Et ici, le bouton pour ouvrir le haillon. Donc voilà, et même chose de l'autre côté, bien entendu. Donc là, ça c'est bon. Sur cette étape-là, on nous demandait ça et la pose des pare-brises et cette pièce. Vous voyez rien. Hop. Donc on nous demandait cette pièce-là à venir coller, mais bon, on l'a collé avant pour pouvoir peindre toute la carrosserie. On nous demande de venir poser les vitres arrière, mais moi elles ne sont pas encore prêtes. Donc là on a venu poser les petites poignées. Donc ça c'est fait. L'étape d'après, ben, on nous demandait, après ou avant, non, après. On venez nous demander de poser le petit réservoir, le cric, l'armature, la cage on va dire, de renfort, les deux roues de secours, dont on a rajouté en plus les sangles pour un réalisme. Là, on va pouvoir venir installer les roues. Et une fois les roues installées, ça mettra un terme à la vidéo, les amis, parce qu'il faudra que je prépare d'autres pièces. Pour bien vous faire voir, j'ai commencé à travailler sur les pare-chocs avant, venir peindre les parties noires qu'on a sur les côtés. Donc là, il faut que je remette une petite couche. Donc c'est peint avec un stylo comme celui-ci. Voilà, il faut bien laisser sécher et après on peut rajouter une petite couche. Par contre, il faut éviter après de le toucher avec les mains parce que bah, ça a du mal à adhérer. Voilà, dès qu'on va commencer à y toucher, clac, ça s'en va. Et là, ça a l'air de tenir quand même, mais c'est pas terrible, terrible. Donc je vais voir si je fais pas ça directement au pinceau. Donc, les roues. Les roues sont là, les amis. Donc, noir, satiné,
pour les jantes, ce qui est demandé par la notice. Et ensuite, je suis venu le beurre qui se trouve de là. Vous voyez bien, je vais essayer de vous zoomer. Voilà. Hop. Le beurre qui se trouve de là jusqu'à là. Je suis venu peindre ça en anthracite noir. De chez Revel, mais en énamel. C'est des petites peintures qui s'appliquent super bien au pinceau et qui ne laissent quasiment pas de traces. Ensuite, repiquage de la valve avec... D'accord. Ah oui, vous voyez vachement là. Oh, le pinceau, t'es trop fort. On recommence. Donc, le pneu. Noir. Là, c'est du TS29. Peint à la bombe. Ensuite, avec de la peinture Revel en énamel qui s'applique très bien au pinceau, je suis venu reprendre d'ici à ici, comme est demandé dans la notice. On nous demande de changer de couleur. La valve repris avec de l'aluminium. Alors l'aluminium que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Ne me demandez pas la référence. Il n'y a plus rien d'indiqué dessus. Mais j'ai pris celui-ci et ça fait le job. Et reprise des 4 petits boulons qu'on a ici, exactement pareil, avec un cure-dent. Je suis venu mettre une goutte, hop, tac, et puis à chaque fois, un petit point, petit point, petit point, petit point. Voilà, donc application de l'aluminium au cure-dent. Et ça sur les 4 jantes. Donc impeccable, c'est propre. J'ai un petit poil là-dedans. Ok, donc là, normalement, je pense qu'on a les 4 mêmes roues. Non, on a une roue plus large à l'arrière. Ça doit être l'avant et ça doit être l'arrière. Donc là, j'ai pas ramassé tout à l'heure la pièce qui est tombée. Ouah. Donc là, ça fait déjà 3 fois que ça s'en va. On va pas venir s'enquiquiner. Hein. On va venir y mettre un peu de cyano, puis c'est tout. Hein. Hop. Impeccable. Vous avez des pièces comme ça que ça fait 10 fois qu'on les enlève, parce qu'elles se décollent. On ne s'embête pas en les chianote. Hein. Alors ça c'est... Et ça c'est... Ok. Donc là, hop, on ajuste. Bon, bah encore une route partie. Ah, bah du Dieu ça. Alors. Allez, hop. Voilà. C'est pas terrible ça. Hop, le côté. Alors, c'était laquelle? Je sais même plus. Ça, ce sont les deux de l'avant. Ouais. C'est celle-ci. Hop. Ouais, ça se redécolle à chaque fois. Pourtant, ça avait été bien collé. Bon bah écoutez, hein, je sens qu'on va tout coller. Hein. Sans, comme on dit, ce n'est pas des jouets. Hop. Et Vincent, t'as oublié de dézoomer et les gars, ils voyaient rien du tout.
Donc là je suis venu remettre de la sino parce que j'ai la deuxième qui vient de se décoller. Ça m'énerve que ça tienne pas. Donc on va couper la vidéo encore. Le temps que ça sèche. Pour que je puisse mettre après les deux autres. Parce que si ça saute ça va se décoller aussi. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Les roues, normalement, sont censées. Et j'en ai profité pour essayer de mettre celle-là pour voir si ça se décollait pas. Donc ça se décollait pas. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Donc on va insérer ces trous là. Donc il faut juste tigonner comme ça jusqu'à temps que le disque soit vraiment dans l'intérieur du pneu. Enfin de la jante on va dire. Voilà. Là on est à fond. Donc là c'est impeccable. Et en plus normalement ça doit tourner. Ouais, peut-être encore un peu alors. Voilà. Ça tourne un peu. Celle-là ça tourne bien. Donc voilà. Donc voilà pour l'instant. Alors, je suis venu. Je regarde parce que j'ai mon écran de retour qui va s'éteindre. Je suis venu masquer mon carreau et venir mettre du TS29 pour représenter le joint autour du carreau. Donc là, il est juste positionné comme ça. Si je veux, j'appuie sur le dessus et puis après il s'en va. Il n'est pas collé à rien. Alors je ne peux pas mettre les carreaux tout de suite ici parce que j'ai tout mon détourage en aluminium à venir faire autour du carreau. C'est-à-dire toute la partie qui se trouve là, ça, là et le bas. Donc ça, évidemment, je vais venir le faire hors caméra, les amis. Autrement, mon petit rétroviseur qui va sur le carreau. Donc il est là. Il est là. Il est prêt. La petite glace a été installée dessus. Je sais pas si... Voilà, là maintenant on le voit bien. Donc là, il n'y aura plus qu'à venir le coller sur le pare-brise. Et puis ce sera bien pour ça aussi. Et puis bah le reste ce sera dans une prochaine vidéo les amis. Là ça va mettre un terme à la vidéo. Donc j'espère que ma vidéo vous sera plu. On se retrouve pour la prochaine. Je vous dis amusez-vous bien. Faites beaucoup de maquettes si vous sortez. Faites très attention à vous les amis. Et puis voilà. Donc les amis. Salut.